Nous allons parler de cette mission avec Odysseus, qui est cet alunisseur que nous avons envoyé sur la Lune la semaine passée et qui est atterri sur celle-ci le 22 septembre. Alors ici, on peut voir, voyons voir si je peux mettre ça un peu plus grand, on peut voir ici un exemple, une photo ici du satellite, ici qui était autour de la Lune, donc n'avait pas encore atterri. Et ici, nous avons eu l'atterrissage le 22 février. Maintenant, il y a eu quelques pépins, mais tout de même, il y a beaucoup de succès. Donc, voyons voir ce qui s'est passé. Donc, ça ici, c'est un peu une information sur comment est-ce que l'alunissage s'est passé. Et en passant, je vais mettre les liens de cette photo. Tiens, je vais le mettre ici dans la section clavardage pendant notre émission. Mais lorsque je vais éditer la vidéo, je vais mettre les liens dans la description. Ça vient d'une compagnie qui s'appelle Intuitive Machine. C'est une compagnie qui est privée et donc c'est fantastique. Ce n'est pas un gouvernement avec un grand budget qui a envoyé ceci. C'est une compagnie privée avec l'aide de la NASA et d'autres compagnies qui ont envoyé sur la Lune un annulisseur pour faire des sciences. Alors, voyons voir un peu ce qui est arrivé. Donc, j'écoutais ici l'information, il y a eu une conférence de presse, il y a eu notre sonde qui faisait ici des orbites qui semblaient être du pôle sud au pôle nord. Et qu'est-ce qui est arrivé? On était à peu près à 35 à 25 000 milles par heure. Voyons voir si moi je peux faire un petit calcul. Donc 25 000 comme ceci, multiplié par 1,6. Nous avons 40 000 km/h. Voilà. Donc nous avions, où est-ce que ma petite photo? Nous avions ici une sonde qui est à peu près à 40 000 km/h. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Donc cet engin s'est positionné de façon à ce que les moteurs soient du côté opposé de la trajectoire et ils ont allumé les moteurs pour pouvoir faire ralentir cette sonde. Et on mentionnait qu'ils sont passés de 40 000 km/h à peu près 10 km/h pour, à ce moment-là, pouvoir descendre ici. Maintenant, dites-vous qu'ici, on a un mouvement qui se passe. Donc, on était à peu près un mouvement d'à peu près 2 km par heure d'un côté, près de 2 ou 3 km par heure, et on était dans une descente à peu près 6 km/h. Donc, de 40 000 km/h à quelques kilomètres heure, c'était un grand succès. D'après ce que j'ai remarqué, d'après la conférence de presse, et je voulais vous montrer la photo et j'ai enlevé ici l'onglet, mais si on regarde ici le dessin, nous avons ici ici l'alunisseur qui est arrivé, qui s'est approché du sol, comme ceci, mais il y avait un mouvement vertical et un mouvement qui était aussi horizontal. Et d'après ce que nous avons comme données, nous avons quelque chose qui est qu'il y aurait eu possiblement un petit rocher ici. Donc, lorsque nous avons eu notre engin qui est venu comme ceci, qu'il y aurait possiblement une interaction avec ici la patte, de façon à ce qu'on s'est retrouvé avec ici quelque chose qui possiblement ressemble à ça. Donc ça ressemble un peu au projet Slim que les Japonais ont envoyé sur la Lune il y a quelque temps. On se retrouve, tout fonctionne bien, on a réussi à envoyer ici notre alunisseur à la bonne place, au bon temps. Et il semble qu'ici, à 2 km/h, on aurait accroché quelque chose et on aurait ici l'alunisseur qui serait de côté. Ça, c'est les nouvelles qu'on a. C'était ici le PDG de la compagnie Intuitive Machine qui parlait hier, le 23 février, et son nom, c'est Steve Altimus. Donc, mais il est super content du projet parce qu'il a réussi plein de choses que nous avons besoin pour préparer l'émission Artemis. Donc ici, premièrement, nous avons eu la chance de pouvoir contrôler un alunissage, voilà, de façon à ce que si nous envoyons une nouvelle appareil, on peut être capable de le faire. Maintenant, il y a eu quelques pépins, c'est vrai, mais point de vue succès, c'est fantastique. Maintenant, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que même si celui-ci serait de côté,
Et donc, voyons voir si je peux vous montrer ici ce que ceci a l'air. Voyons voir. Donc ça c'est un peu ce que ressemble notre partie ici. Donc, voyons voir, c'est en train de venir. Donc, on peut regarder autour. Il semble que le côté qui soit sur le sol, donc caché un peu du soleil, ce soit des parties qui étaient un peu plus passives pour le satellite. Donc, il semble que tous les appareils qui étaient autour ici semblent ici être dégagés, donc qui pourraient ramasser des données de science. Deuxièmement, il semble que le panneau solaire ici et ici sont bien alignés. Ça veut dire qu'il mentionnait que les batteries sont à 100% de charge. Donc, ça, je suis très content pour eux, bien sûr. Donc, ils ont parlé de toutes sortes de choses en ce qui concerne le fait que c'est un essai et qu'ils ont comme compagnie plusieurs contrats pour pouvoir envoyer d'autres alunisseurs comme ceci. N'oubliez pas qu'on va envoyer des humains sur la Lune d'ici quelques années. Donc, on a besoin d'avoir sur place, premièrement, des engins pour nous donner des données, pour préparer, bien sûr, les prochains humains qui arrivent près de la Lune, ou sur la Lune, voilà. Et donc, dans leur communiqué de presse, ils discutaient qu'ils ont eu plusieurs difficultés en ce qui concerne l'alunissage. Donc, il y a un moment où ils ont eu une perte de... Alors, c'est l'appareil qui s'assure que notre appareil puisse atterrir à la bonne place. Ils ont fait quelques petits changements dans les logiciels. Et donc, ça, c'est pas évident. Dans le passé, on avait plein de simulations. On a des mois pour organiser notre mission. Mais une fois qu'on a notre engin qui est prêt à atterrir, on a eu des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens qui, à l'intérieur d'une heure et demie, devaient faire tout le travail pour s'assurer le succès de la mission. Donc, on se dit que le succès est fantastique. Donc, ça fait à peu près 2 jours que l'appareil est sur la Lune. Ça veut dire qu'on a encore plein de choses à savoir. Les batteries sont pleines. On va commencer, bien sûr, à regarder comment est-ce qu'on peut commencer la collecte d'informations de science. Et donc, ça, c'est un peu la première partie ici que je trouve fantastique et je voulais partager avec vous. Très bien. Un autre succès à caractère scientifique que je voulais mentionner pour vous, voilà, c'est que depuis une année ou deux, je mentionne le fait on a envoyé une sonde sur l'astéroïde Bennu et nous avons fait l'extraction de sol et ce sol est revenu sur la planète Terre. Donc, chose intéressante, voici le dernier. Alors ça ici, c'est un contenant qui contient voyons voir, le matériel qui vient de l'astéroïde Bennu qu'on a montré. Et ça a été montré le 22 janvier ici, mais on a partagé l'information il y a seulement quelques jours. Maintenant, ce qui est intéressant, on peut voir qu'il y a une variété ici de grosseur de fragments. Ça, c'est la première chose. Nous avons aussi, il y avait une autre photo. Voyons voir si je peux la trouver. Ça, c'était l'article. J'étais allé voir d'autres petites informations et je ne l'ai pas ici. Ce n'est pas grave. Alors ici, qu'est-ce qu'on se dit? C'est que nous avons eu... Voyons voir si je peux aller faire un tour, voir les photos. Voilà, c'est ici, je les ai. Donc, depuis quelque temps, depuis que nous avons reçu cet échantillon, il y avait bien sûr une partie de l'échantillon qui se retrouvait au-dessus de la boîte et du contenant. Donc, on a eu des fragments à l'extérieur ici qu'on a fait l'extraction. Ici, nous avons eu, voyons voir, est-ce qu'on peut avoir, parfait. Ça ici, c'est le contenant. Est-ce qu'on peut mettre ça plus grand? Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu plus. Ça ici, c'est le contenant lorsqu'on l'a ouvert avec les fragments à l'intérieur. Et bien sûr, ça, c'est notre réceptacle que je montrais tout à l'heure. Maintenant, ils sont super contents de la mission. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a remarqué qu'à l'intérieur ici, on a ramassé à peu près 51,2 grammes qui ont été collectés ici de l'astéroïde. N'oubliez pas qu'on a envoyé un engin là-bas pour ramener ceci ici. Maintenant, ça, c'est un grand succès parce que même s'il y avait 51 grammes ici à l'intérieur, il y avait aussi tout ce qu'il y avait à l'extérieur. Et donc, voyons voir si je peux regarder la petite liste.
Donc ici, petite chose qui est arrivée, il y avait bien sûr les 51 grammes qui étaient à l'intérieur. Donc celui-ci, ce sont des fragments qui viennent directement de l'astéroïde avec peu d'effet de l'environnement, que ce soit l'environnement dans l'espace pour revenir sur Terre ou revenir sur Terre ici. De plus, il y avait 70 grammes qui avaient été recueillis à l'extérieur du contenant initial, ce qui fait que nous avons 121,6 grammes de matière qui vient de Bennu. Ça, c'est fantastique parce qu'il y avait ici comme idée qu'on voulait avoir au moins 60 grammes pour revenir ici. Donc, on a plus de 2 fois la quantité de matière qui est venue. Chose intéressante lorsqu'on regarde les sciences et l'exploration spatiale, c'est qu'on va prendre 70% de cette matière et on va le mettre dans des congélateurs pour les scientifiques du futur. Et on va prendre à peu près 30% de ceci et on va envoyer les différents échantillons à différents centres de recherche. Maintenant, vous allez dire, pourquoi est-ce qu'on prend une si grande quantité de cette matière et on le sert pour ne pas y toucher? C'est que n'oubliez pas que les technologies qu'on a maintenant sont fantastiques. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, les technologies seront encore beaucoup mieux et donc on va pouvoir continuer à faire des recherches. Vous savez, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec les échantillons de roches lunaires qu'on a ramenés sur Terre il y a à peu près 50 ans ici. Ils ont fait exactement la même chose. Imaginez les technologies il y a 50 ans, où il n'y avait pas de téléphone cellulaire, pas d'Internet, il y avait d'excellents appareils, mais il y avait moins de précision. Il y a eu toute une amélioration des technologies. Donc, présentement, en 2024, il y a encore des recherches qui se font à partir de ces roches lunaires. C'est que lorsque les roches sont venues, on a pris 70% à peu près des échantillons et on les a mis de côté pour garder ceux-ci pour les générations de scientifiques futures avec de meilleures technologies. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fantastique. Donc, la question qui sera intéressante, c'est de savoir quelle information est-ce que nous allons obtenir de cette matière qui vient de l'espace, qui peuvent nous donner des idées sur un peu l'origine de notre système solaire, de la composition de certains matériaux ici dans le système solaire. Donc ça, c'est excitant. Et ça nous donne des infos sur Osiris-Rex, qui est un autre projet que j'adore énormément en astronomie. Et ça nous donne les points importants que je voulais mentionner ici. Voyons voir. Tiens, avant de compléter, je suis allé faire un tour. J'écoutais une émission il y a quelque temps. Et puis, alors, c'est hier. Et c'est un monsieur qui s'appelle Fraser Cain, qui est qui est un éditeur pour le magazine Universe Today. Et il fait des vidéos plusieurs fois par semaine. Donc, je vais mettre le lien ici. Je ne lui ai pas dit que je ferais cela pour lui, mais je me dis qu'il a d'excellentes vidéos aussi sur différents sujets. Donc, j'écoutais ici son vidéo donc je vais mettre ça un peu plus grand, son vidéo sur le Moon Landing. Il y a sûrement une équipe d'éditeurs et c'est fantastique. Et il y a plusieurs autres vidéos, tout ce qui se rapporte aux sciences. Parce que ici, on dit qu'il est l'éditeur pour le magazine Universe Today. Et il a aussi une émission qui s'appelle Astronomy Cast. Et donc ça, c'est intéressant. Ça nous permet de pouvoir, voyons voir, ils ont même un site web. Je vais aller voir, je suis un peu curieux. Non, je ne veux pas. Are you sure you want to live to... Oups, donnez-moi un instant. Et ça n'a pas fonctionné. C'est des choses qui arrivent. Voyons voir si je peux recommencer. Donc ça, c'est leur site Universe Today. Et on mentionne différentes parties. Et ça, en passant, c'est une des photos que Odysseus a fait de la surface de la Lune. Donc, c'est une personne intéressante que moi je vais suivre. Peut-être que c'est une personne qui peut vous intéresser aussi lorsque vous allez continuer de faire votre apprentissage et apprendre de nouvelles choses sur l'exploration spatiale et l'astronomie. Alors sur ce, si vous avez aimé l'émission jusqu'à maintenant, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre le petit pouce ici pour aider l'algorithme. Et bien sûr, je vais mettre ici une vidéo
que j'ai fait la semaine passée et je vais mettre une autre vidéo ici, tiens, sur le projet du Japon qui s'appelle SNIM, qui ont eu une situation similaire que le projet Odysseus, où on a eu un alunissage fantastique, mais on se retrouve avec ici un alunisseur qui est de côté. Donc ça ici, c'est quelque chose qu'ils devront essayer de travailler dans les semaines à venir. Alors sur ce, je vous vois dans les vidéos ici et j'ai hâte de voir ce que vous allez apprendre.